Mais tout à l'heure, cette dimension personnelle va prendre une dimension communautaire et va se répandre pour bénir au-delà de l'Église. Alors, je vais commencer, et si vous avez envie de prendre le suite, ben vous venez cet après-midi. Cet après-midi, c'est un nouveau tel, donc parce que la salle n'est pas suffisamment grande pour accueillir tout le monde. Voilà, nous avons 2 cultes pour le moment. Alors, prenons le passage dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, 205 comme dit l'Écriture. Et quand j'ai lu ça, j'avais comme une révélation, je vous garantis, ça fait plus de 40 ans que je lis la parole de Dieu. Et ça, c'est super quand Dieu te parle d'une manière personnelle. Hein, quand le Saint-Esprit ouvre tout d'un coup tes yeux, et ça, c'est comme une parole, je dirais, adaptée, une parole personnelle, le réma de Dieu. Dieu ouvre ton intelligence et la parole devient réalité dans ta vie. Amen. Ça amène la vie. Et ce qui m'a frappé, c'est que si quelqu'un a soif qu'il vienne en moi, il s'agit de quelqu'un, une personne. Toi, moi, est-ce que tu as soif? Amen. Est-ce que j'ai soif? Viens à Jésus. Si quelqu'un a soif ici, ce matin, tu peux venir à Jésus. Et celui qui croit en moi, c'est la foi qui permet de saisir. Hein, quand tu as soif, tu crois et tu saisis cette eau vive. Hein, qui peut, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans la personne? Le quelqu'un là, ben, il y a des fleuves dans sa vie. Des fleuves. Waouh! Des fleuves. Vous savez ce que c'est un fleuve? J'ai regardé dans le texte original, parce que je voulais m'en assurer. Est-ce qu'il y a une exagération là quand même? Non, c'est ça, selon les traductions, c'est fleuves, torrents, rivières. C'est vraiment des flots d'eau qui coulent en toi, comme un fleuve. Tu deviens un fleuve. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es un fleuve du Seigneur. Tu deviens un fleuve. Waouh! Tu deviens un fleuve. Littéralement, hein, des fleuves jailliront de son sein. Le son sein, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Hein, j'ai regardé, j'ai analysé le texte, c'est à l'intérieur de toi. Tu es transformé en un fleuve, un torrent. Amen. Waouh! Et j'ai été frappé par cette révélation du Seigneur. Et ça s'adresse à quelqu'un. Toi, moi, individuellement. Le Seigneur veut me transformer. Amen. Tu es le porteur de cette eau vive. Amen. Avant de regarder plus grand, c'est toi le porteur de l'eau vive. Amen. Moi, toi, chacun de nous, nous sommes porteurs. Hein? Et comment faire? Ben, croire en Jésus. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront en son sein. Est-ce qu'il y a des fleuves de vive ici ce matin? Amen. Lève ta main et dis, moi Seigneur, je suis ton fleuve. Je suis ton fleuve. Tu crois en Jésus? Je suis ton fleuve, je suis fils, fille de Dieu, mais je suis le fleuve aussi d'eau vive. C'est ton identité. Dis à ta voisine, c'est ton identité. Tu es le fleuve de Dieu. Wow. Tu es le fleuve de Dieu. C'est-à-dire que la vie de Dieu coule en toi. L'eau vive est en toi. Mais le Seigneur m'a amené plus loin, il a dit, tu sais, cette eau vive, hein, il me parlait, mais bon, je ne l'ai pas entendu parler encore une fois, mais je sentais cette interrogation, tu sais, cette eau vive, il est en toi, c'est la vie même de Dieu, mais cette eau vive pour se diffuser, pour se répandre, parce que l'eau vive est appelée, c'est jailliront en son sein, est appelée à se répandre, il faut qu'il soit porté par les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Tu as un talent. Non, tout à l'heure, on a vu nos sœurs chanter. Tu as un don. Tu peux prêcher. Tu peux servir. Et c'est au travers ces talents, ces dons que l'eau vive se manifeste. Amen. Donc, les talents et les dons sont des supports que Dieu utilise pour partager l'eau vive. Amen. Amen. Mais sans l'eau vive, les talents et les dons, c'est juste une forme extérieure. Vous comprenez ce que je dis? Il faut que l'eau vive de Dieu soit dedans, pour que les talents et les dons
transporte la vie de Dieu. Amen. Et nous tous, si quelqu'un va me dire, mais moi j'ai pas de talent, j'ai pas de dents, j'ai rien, donc je ne peux pas porter cette eau vive, je ne peux pas distribuer. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, 1 Pierre 4, 10, lisez avec moi, prenons la parole de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Ouais, je connais. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un n'a pas reçu de don? Non. Chacun a reçu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Waouh! Chacun a un don, c'est très varié. Il ne faut pas chercher à faire absolument ce que l'autre fait. Laisse le Saint-Esprit te révéler ton don pour que l'eau vive puisse être partagée. L'arrière de ton don. On ne peut pas, face à cette parole de Dieu, dire « j'ai pas de don ». C'est impossible. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 6, c'est bien écrit, 1 Corinthiens 12, 5 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Des dons variés, diversité, mais c'est l'eau vive qui traverse les dons et qui est partagée. La vie de Dieu, au travers des dons, Dieu manifeste sa vie. Dieu a besoin de tes dons, de tes talents, mais il faut que l'eau vive soit là pour porter ses dons. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, vous savez ce qu'il fait? Il va essayer de boucher le canal. Hein? Il va essayer de boucher le canal, et c'est ce qu'on appelle déboucher les puits du réveil. Je vais y revenir tout à l'heure. Hein? Donc, comment il fait pour boucher le canal? Il nous entraîne à pécher. Hein? Ça attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, le canal ne passe plus. Actuellement, nous avons un gros problème à la maison. Ah oui. Notre évier est bouché, on n'arrive pas à enlever. C'est résistant. Mais rien ne résiste à la puissance du sang de Jésus. Amen. Donc notre évier, c'est difficile, mais avec Jésus, quand tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et nous libérer, nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc viens à Jésus, si tu es bouché, si tu sens que ça ne passe pas l'eau vive, viens à Jésus même au travers de tes dons, de tes talents. Si tu sens que Dieu n'arrive pas vraiment à utiliser ce canal, viens à Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume peut nous priver de la grâce de Dieu selon cette parole. Et puis ça fait pousser des rejetons qui produisent des troubles et ça peut infecter beaucoup de monde. Donc la première chose que l'ennemi fait, c'est de boucher le canal que nous sommes. Tu es eau vive. L'ennemi va essayer de boucher, mais venons au Seigneur. Amen. On va revenir sur cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Il essaie d'éteindre les talents et les dons que Dieu a mis en chacun de nous. Il va essayer d'éteindre pour faire en sorte que nous ne les utilisons plus. Donc 2 Timothée, verset 1, 2 Timothée 1, 6 et 7, lisons ensemble. Vous avez votre Bible? C'est affiché derrière? Très bien. D'accord. 2 Timothée 1, 6, 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Le Seigneur parle à plusieurs personnes ici ce matin. Dieu veut que tu ranimes le don. Amen. Dieu veut que tu ranimes le don parce que ce don-là va être porteur de la vie de Dieu. Dieu veut que tu ranimes les dons et les dons potentiellement aussi qui en toi, Dieu veut que tu les développes encore plus pour que la vie de Dieu passe au travers de ce don que tu as reçu par l'imposition des mains, que tu as reçu par des paroles prophétiques ou que tu as reçu à ta conversion. Car, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Je reçois l'esprit de force, d'amour et de sagesse, Seigneur, et je libère les dons et les talents que tu m'as donnés. Le diable veut bloquer, comme je vous ai dit, ses dons et ses talents. Et tout à l'heure, en écoutant les chants, j'ai vu beaucoup de paroles qui disaient ceci, enlève-moi la peur, je n'ai plus peur. Et le diable, ce qu'il fait, c'est la peur qu'il envoie dans nos cœurs pour bloquer les dons et les talents. Il nous envoie la peur, il nous envoie la crainte, il nous envoie beaucoup d'hésitation, de doute, dans l'espoir de te bloquer. Est-ce que vous avez vécu ça? Oui. Moi, hier, j'ai vécu ça. Ah oui. Hier, j'ai vécu ça parce que, en fait, je vais vous raconter, j'ai été invité dans une grande église réformée, vous savez, l'église protestante réformée, c'est dans des églises, il y a 500 places là-dedans. Et j'étais invité parce que, en fait, j'ai un couple d'amis qui me connaissaient très bien et le papa est décédé. Le papa est décédé et le couple m'a invité pour apporter un message d'encouragement. Et je ne connais pas personnellement le papa, il était pasteur. Et j'ai hésité, j'ai dit, écoute, je ne connais pas ton père, je suis quand même un peu gêné d'apporter, surtout il y aura du monde, c'était une personne qui avait des grandes responsabilités, et effectivement il y avait du monde, je ne vais pas prêcher, je suis un petit peu hésitant, et puis la femme de mon ami, elle dit non, il faut que tu viennes, il faut que ce soit toi qui prêches. J'ai dit écoute, je vais prier, et puis je vais vous dire la réponse. J'ai prié et le Seigneur m'a dit tu l'as. Donc j'ai accepté, et donc hier après-midi on était à l'évangélisation, j'étais en short parce qu'il faisait très chaud, vers midi on partageait la parole de Dieu aux personnes qui étaient là, j'ai prié pour les gens un petit peu de différentes catégories sociales, et après j'ai dit à Sylvia tu m'amènes ma veste, mon costume, et je vais me changer rapidement et je vais prêcher dans cette église. Et donc je suis arrivé, l'église n'était pas trop loin. Et j'ai mis ma veste, j'ai mis tout ça, j'étais très présentable, c'était bien. Mais quand le corps pastoral m'a vu, c'est une grande église, ils m'ont bien salué, ils m'ont dit, monsieur, le pasteur, pour prêcher officier dans notre église, il faut que vous mettiez la robe pastorale. La robe pastorale. Alors, j'ai dit, voilà, vous voyez, je suis en petite chemise, et puis j'ai hésité, j'ai dit, j'ai pas l'habitude, j'ai dit, moi je suis dans l'église, je prêche facilement, puis il a dit, non, ici c'est comme ça. Et j'ai été bloqué un petit peu, mais le Seigneur me dit intérieurement, accepte. J'ai dit, ok, de toute façon ça ne me gêne pas, c'est une robe comme une autre. Mais j'étais intimidé, l'ennemi voulait m'intimider un petit peu, je sentais, et j'étais face à des gens, je vous assure, très bien habillés, effectivement. C'était une cérémonie, très bien habillé, et j'avais la robe pastorale. Le monsieur dit, vous allez prêcher là-haut. En fait, j'ai demandé à Sylvie, c'est quoi là-haut? C'est cet endroit, vous savez, dans les églises réformées. C'est la chair, en fait, c'est carrément la chair. Donc, j'ai dit, ok, et vous passez devant l'autel pour aller sur la chair. C'est tout un... Donc, je suis monté au moment où j'allais prêcher, et là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'audace, libère la puissance de vie. Amen. Et là, j'ai prêché avec simplicité, mais je vous assure, avec une onction particulière. Et je sentais le silence dans la salle. Et je sentais la puissance de Dieu traverser. Et à la fin, j'ai prié pour un couple. Beaucoup de gens sont venus me voir, discuter avec moi. Waouh! Parce que je sentais cette audace du Seigneur. Vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne vous laissez pas intimider par l'esprit. Ne vous laissez pas intimider, ne laissez pas l'esprit mauvais vous donner des doutes. Vous avez été choisi, vous êtes fils, fille de Dieu. Vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, quand Jésus parle de la parabole des talents, vous connaissez ce passage dans Matthieu 25, il y avait 3 personnes.
La première personne, il avait 5 talents et il a reproduit les 5 talents, il en avait 10 à la fin. Deuxième personne, il en avait 3. Il en a gagné 3 encore, il en avait 6. Et le dernier, il n'avait qu'un. Et vous savez ce que lui, il a dit? Il a dit, je sais que tu es un homme très dur. Donc j'ai enterré les talents. Les dons, les talents, il a enterré. Et parce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ceci, j'ai eu peur et j'ai enterré. Matthieu 25, 25. Tu peux l'afficher? J'ai eu peur et j'ai enterré. Quand tu as peur, tu enterres les dons de Dieu. Amen. Alors ces dons-là sont porteurs de la vie, Amen. Porteurs de l'eau vive. Et tu l'enterres. Nous libérons maintenant les dons. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tu as reçu, chacun a reçu un don. Et tu es quelqu'un qui porte le fleuve de Dieu. La vie de Dieu. Le don de Dieu en toi doit porter cette vie. Le but des talents, en fait, c'est se multiplier. 3 talents est devenu 6. 5 talents sont devenus 10. Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur multiplie ce qu'il t'a donné? Lève la main. Sois fort dans le Seigneur. Tu as reçu un esprit de force, d'amour. Sois rempli d'amour et de sagesse. Amen. Amen. N'aie jamais peur parce que tu n'as pas reçu un esprit de crainte ni de servitude, mais tu as reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. L'histoire de David. Ça va, vous me suivez là? D'accord, je continue. L'histoire de David. L'histoire de David et Goliath est une histoire qui nous montre à quel point l'ennemi peut paralyser les enfants de Dieu, peut paralyser le peuple de Dieu. Nous allons ensemble dans ce livre de 1 Samuel, chapitre 17. Vous savez, c'est dans ce passage que le peuple d'Israël arrive dans cette vallée qui s'appelle la vallée d'Élia. Et Goliath était là, c'est un grand Philistin, grand de 3 mètres. Waouh! Il lance un défi à l'armée d'Israël et jour et nuit, chaque matin, chaque soir, il arrive pendant 40 jours. Vous savez, le diable, il essaie de te paralyser. Il va revenir à la charge pendant plusieurs jours pour te dire « Non, n'y va pas. Non, tu vas être massacré. C'est pas pour toi. » Il revient jour et nuit pendant 40 jours. C'est écrit dans 1 Samuel 17, 8 et 9. On va lire ensemble 1 Samuel 17, 8 et 9. Moi, je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Voilà ce que l'ennemi te dit jour et nuit. Et au verset 11, écoutez bien le verset 11. Les Israélites étaient terrifiés et saisis d'une grande crainte. Ça vous est déjà arrivé d'être terrifié, saisi d'une grande crainte parce que vous avez écouté Goliath. Vous avez écouté les paroles qui viennent de l'ennemi. Ça vous a paralysé, vous êtes saisi d'une grande crainte. David, quand il était appelé, son père l'a envoyé, dans ce passage, vous allez voir ça si vous lisez, son père l'a envoyé pour apporter de quoi manger à ses frères. David était très jeune, il était berger, et son père l'a envoyé pour apporter à manger. Et David, quand il a vu ça, lui, il écoutait le Seigneur. Il a l'habitude d'écouter le Seigneur. Parce que le Seigneur lui a donné beaucoup de victoires auprès des ours, auprès des lions. Et il était près des eaux paisibles. Vous connaissez le psaume 23. C'est là qu'il écoutait l'eau vive. Tu me fais reposer près des eaux paisibles. Et David, quand il venait, il savait qui il était. Il savait qu'il était « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Est-ce que tu es ce que Dieu dit que tu es? Il savait qu'il est, son identité, son appel. Le but de Goliath, c'est de briser en fait la foi des enfants d'Israël en disant vous êtes des esclaves. Non, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous êtes des esclaves, dit le Goliath de Saül. Non, vous êtes les fils et les filles de Dieu. Et après il dit vous allez perdre la bataille. Tout ça c'est faux.
David, il ne tremble pas et il ne se laisse pas intimider ni menacer devant Goliath. Alors, David, comment il se regarde? Il se regarde tel que Dieu le voit. Regarde-toi tel que Dieu te voit. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Ça, c'est moi qui donne cette interprétation-là. Il dit « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Dis au Seigneur « Je suis ce que tu dis que tu es ». Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais partie de l'armée du Dieu vivant, dit David. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis élu de Dieu. Je suis élu de Dieu. Je suis justifié par Dieu. Je suis justifié par Je ne Dieu. suis plus esclave de la peur. Je ne suis Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tous vainqueurs. Vous savez, ça c'est les listes. Goliath lui était le type du diable. C'est le type, hein, il préfigurait en fait le diable. Mais à côté de Goliath, il y avait les frères de David. Les frères de David, c'est les frères et sœurs en fait. Hein. Et il y a un qui s'appelle Eliab, au verset 28, tu peux l'afficher. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, il était enflammé de colère contre David. C'est écrit enflammé de colère parce qu'il voyait David très calme. Hein, et David qui disait des choses. Et il était enflammé de colère et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Il dit « Pourquoi tu fais autre chose hein? Tu t'es amené à venir ici. Pourquoi tu partages l'évangile? Pourquoi tu parles du Seigneur hein? Mais de qui tu te prends? Je connais ton orgueil, il dit, et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille. » C'est incroyable. Que c'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est incroyable. David, lui, il écoutait ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un croit en moi, des fleuves de vive jailliront en son sein. Tu es le fleuve de Dieu. Amen. Les talents que Dieu te donne vont porter ce fleuve d'amour et de grâce. Alors, crois vraiment en ce que Dieu dit pour toi. Et ne laisse pas toi intimider par les paroles de découragement, les paroles de doute que l'ennemi envoie, ou même des personnes comme Eliab. Parce que ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Alors je vais vous raconter un témoignage. C'est un témoignage très vrai. Hein. Vous savez qu'on a fait la marche pour Jésus. Ouais. Hein, il y avait 10 000 personnes hein, dans cette marche. C'est Info Chrétienne, c'est un média qui partage l'évangile et toutes les infos sur les chrétiens. Et la personne m'appelle et la personne m'a dit « Vous étiez combien dans cette marche ?» Je lui ai dit « Je pense qu'on était autour de 7 000, 8 000, peut-être 10 000. » Je n'ai pas osé dire. Et en fait, la police a dit qu'on était plus que 10 000. Oh. La police qui était avec nous, qui regardait, qui a l'habitude, hein, on était plus que 10 000. Et vous savez que cette marche, ça a failli ne pas avoir lieu. Après ce qu'on a vécu en 2019, on a reçu des bombes lacrymogènes sur le visage, alors que c'était sur la place de la République. Boum, tout d'un coup, il y a ceux qui étaient là, qui se sont souvenus de tout ça. Et on a été ballottés à gauche, à droite. Les médias sont venus nous poser des questions et on avait eu peur. Mais les 3 personnes, heureusement, le président national, Paul Olivier, était convaincu, mais absolument convaincu. Le président aussi de Paris, pasteur Gilbert Léorgnan, convaincu, et Sylvia et moi, et peut-être on est convaincus et on a dit on fait la marche. Ouais. Alléluia. Et ça s'est réalisé par la grâce de Dieu. Et 10 000 personnes, il y avait des conversions, il y avait des gens touchés. Il y avait une personne qui est venue dans notre église touchée hein, et qui reviendra, qui est en contact avec lui. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il y avait des personnes libérées, il y avait la prison de, comment ça s'appelle, la prison d'Abaco, où les prisonniers faisaient des signes de main comme ça. Il y avait, on a reçu des témoignages de partout. Et Dieu était là, il y avait un impact très fort. Et Dieu veut aller plus loin. Amen. Alors c'est pour vous dire, quand Dieu vous donne une conviction, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu vas faire ce que Dieu dit que tu vas faire. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. C'est ce que Dieu a dit à David.
David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. 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 Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Amen. 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 David voit la situation comme Dieu le voit. Amen. Amen. La bataille appartient à l'Éternel. Pour les Est-ce que tu veux maintenant aligner ton regard sur celui de la Dieu? tribu de Juda. Amen. Alors, Jésus, il veut relever les personnes qui sont fatiguées. Il n'est pas là pour condamner, mais briser le roseau cassé. Il n'est pas là pour éteindre le lumignon qui fume. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 12, versets 20 et 21. Le diable, il veut casser, Jésus veut relever ce matin. Amen. Le Seigneur veut te relever ce matin. Jésus veut te restaurer ce matin. Parce que tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Dieu veut rallumer la flamme en toi. Amen. Dieu veut rallumer le feu. Dieu veut déboucher le puits ce matin. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu veut te relever de nouveau? Amen. Hein, je le disais au début de cette prédication, ça s'adresse à des personnes, à une personne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu as soif? Oui. Amen. Si quelqu'un, l'eau vive, le fleuve, c'est pas pour l'église, c'est pour une personne. Dieu veut te transformer en fleuve. Alors on va prier les amis. Si le diable a éteint le feu en toi, si le diable a brisé les dons en toi, ce matin le Seigneur veut rallumer le feu. Le Seigneur veut souffler sur le feu. Le Seigneur veut arroser de nouveau la plante. Le Seigneur veut développer, libérer les dons. De l'huile sur les- Le Seigneur veut déboucher le puits. Amen. Amen. Il y a des roseaux brisés ici ce matin. Le Seigneur me dit qu'il y a des roseaux brisés. Il y a des feux qui ont été diminués, éteints. Le Seigneur veut rallumer tout ça. Amen. Amen. Pour que tu deviennes de nouveau un fleuve. Qui veut devenir un fleuve ce matin? Alors on va se lever. Je vous demande à vous lever.